بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم آمين. Donc, alhamdulillah, cette vidéo, c'est pour répondre, pour faire un clash à un frère que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Mohamed Sincère. Moi, je l'appelle Mohamed Sincère. Il s'appelle Mohamed Lamine. En réalité, je suis en train de plaisanter. Je veux lui faire un clash, oui, c'est vrai, mais l'essentiel n'est pas sa personne, car il ne fait que dire ce qu'il a appris au sujet, enfin, ce qu'il a compris et ce qu'on lui a enseigné au sujet de Jama'at al-Tabligh. Et donc, c'est l'occasion pour répondre point par point parce qu'il a bien synthétisé toutes les accusations qu'on porte vis-à-vis de gens de Tabligh. Donc, je vais en profiter pour reprendre chaque mot de sa vidéo pour répondre. Mais par contre, avec un tout petit peu en détail. Donc, ça va faire plusieurs vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Et donc, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Et je tiens à préciser que quand la première vidéo que j'avais faite par rapport au Tabligh, où j'avais... Alors, disons que je me suis peut-être emporté en disant que ceci est l'héritage maudit de Ibn Taymiyyah. Pas que Ibn Taymiyyah soit maudit, mais l'héritage maudit. Oui, j'ai dit cela. Je tiens à dire que ça se reproduira peut-être à l'avenir. Je veux dire par là, où des mots peuvent être mal interprétés ou mal pris et que ça puisse mettre en colère des gens. Ça va sûrement encore arriver. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'il a dit, le frère, pour être gentil, je veux dire 95% de ce qu'il a dit est infondé. Et d'où a-t-il pris cela? Quelle est la méthodologie qui lui permet de dire tout cela? Ben, c'est la méthodologie de ceux qui, en tout cas, prétendent suivre Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que j'ai été amené à dire cela. Alors, le premier point que je vais traiter, c'est par rapport au ilm. Le fait de dire que les gens de Tabligh ne s'intéressent pas aux sciences religieuses. Alors, pour répondre à ça, déjà, je voudrais dire à tous les gens de Tabligh, même s'ils veulent se défendre, il ne faut pas essayer de nier des choses qui pourraient être vraies. Je veux dire par là, à la base, le mouvement de Tabligh n'a pas comme vocation de former des ulama. La formation des ulama, elle se fait dans un contexte spécifique, précis, avec des ulama. Il y a des endroits pour cela. D'accord? Il y a des endroits pour cela. Mais le mouvement de Tabligh ne s'est pas fixé comme vocation de former des ulama. Donc rien ne sert de dire que non, parmi les gens de Tabligh, il y a des gens de ilm, regardez un tel, regardez un tel. Ça, tout le monde pourrait le dire. D'accord? Mais ce n'est pas un argument en soi qu'il faut mettre en avant. Quand on parle d'un mouvement, il faut savoir de quoi il s'agit. C'est un mouvement qui a pour vocation de purifier les cœurs et d'apprendre les adab de l'islam et d'apprendre le iman. D'apprendre le iman. Et ça, ce n'est pas n'importe quel objectif. Alors, par exemple, je prends des arguments qui sont ici dans ce livre qui traite de Mafhoum al-Ilm, d'accord, du Cheikh Dr Ayman Abou Shadi. Le livre que je suis en train d'expliquer, le premier tome, ça c'est le 6e tome, mais je pense que après le premier, je vais enchaîner sur celui-là, et il y a des trésors dedans. Et il ne fait que rapporter des paroles que la plupart d'entre vous, vous connaissez, par rapport au fait de dire quel est le plus important entre le fait d'apprendre le iman et apprendre le ilm. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, comme vous savez,
lorsqu'il a demandé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet homme illettré qui a enseigné tous les ulama de la Ummah, mais lorsqu'on dit illettré, yani, euh, c'est une preuve le fait qu'il soit illettré parce qu'il a enseigné et il est la source du ilm de tous les ulama. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Il a mis la tazkiya en dernier. Il a mis la tazkiya en dernier. Alors que quand Allah Azza wa Jal, tous les autres versets qui vont dans le même sens, Allah Azza wa Jal met la tazkiya en premier. Huwa alladhi, comme dans surat Jumu'ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. La mission du prophète alayhi salam, comme elle est décrite dans le Coran, il leur récite les versets et il les purifie. Donc, la tazkiya, la purification de l'âme avant toute chose. L'imam Malik, radiallahu anhu, un jour on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de talab al-ilm? Il a dit hasanun wa jamil, c'est bien, c'est beau, c'est une bonne chose. Mais regarde ce que tu dois faire du matin jusqu'au soir, ce qui te concerne et ce que tu as besoin comme obligation, et fais-le. Ça, c'est mieux pour toi. Le même imam Malik, radiallahu anhu, quelqu'un dont j'ai oublié le nom, il a dit je l'ai servi pendant 20 ans. Pendant 18 ans, il m'a appris l'adab. Et pendant 2 ans, il m'a appris l'ilm. Et si seulement il m'avait appris le adab pendant 20 ans. Et d'ailleurs, pour revenir à Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, son problème principal, c'est que toutes les choses qu'il a dites, avec lesquelles il a contredit tous les savants de sa génération et des générations avant lui et après lui, son problème, et aussi cette, comment dirais-je, cette insolence en fait qu'il avait, lui, envers tous les savants, enfin la plupart des savants qui étaient autour de lui, c'est ce qu'on lui reprochait souvent, c'est parce qu'il n'avait pas de shirk avec qui il a appris l'adab, le tazkiya, le tasawwuf. Même si c'était dans son ambiance, certains le considèrent comme un soufi, il a été enterré dans le cimetière des soufis, mais malgré ça, c'est quelqu'un qui a pris, il avait beaucoup de livres, il était le fils et le petit-fils d'un grand alim, donc il avait beaucoup de livres à sa disposition, il a lu beaucoup de choses tout seul, et il a repris notamment la aqidah des Karramiyya au moment où il a pris la place de son père à l'enseignement, et c'est là qu'il a commencé à changer les enseignements de ses prédécesseurs et commencer à dire toutes les choses qui ont emmené les savants de son époque à l'emprisonner. Non. Donc, l'adab. Et donc, moi, quand je dis ça sur Ibn Taymiyyah, ce n'est pas par manque de respect envers lui, mais j'essaye seulement de décrire quelque chose qui ramène à une conséquence. Parce que maintenant, ces gens-là qui prétendent suivre Ibn Taymiyyah vont me traiter, moi et tous les gens de Téblir, de mouchrik, normal. C'est-à-dire, il vient sur ma page, il fait un commentaire, il dit, ne sais-tu pas que le shirk annule toutes les actions? Je dis, ben là, non. Si c'est vrai, je sais. Et donc, tu es en train de me dire à moi, tu es en train de m'enseigner que le shirk en est. Donc, je suis un mouchrik en fait. D'où, yani, avec quelle méthodologie l'a amené à me traiter moi, c'est pas important, mais tous les gens de Téblir de mouchrik. Les gens qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, vous les traitez de mouchrik, normal. Donc, la science utile, en gros, c'est ça, je ne vais pas être très long, mais la science utile, c'est ça. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais vous avez compris l'objectif, le but. Et donc, quand on a le ilm, eh ben, c'est ça qui nous permet déjà, c'est ça qui nous donne l'envie d'apprendre. Parce que, attendez, il ne suffit pas de dire faut apprendre pour apprendre. Même les gens qui prétendent, même les frères pseudo-salafis qui prétendent apprendre, ben, et quand on voit dans les instituts, ils payent, ils ne viennent pas. La science, ce n'est pas facile. Hein. C'est un tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans iman, on ne peut pas avoir de l'ilm. Ibn Omar, nous, on répète toujours ça dans le khuruj.
Ibn Omar, il a dit, c'est une parole de sahabi, ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, fazdadna bihi imana. On a d'abord appris le iman, ensuite on a appris le Coran et ça nous a rajouté du iman. Donc voilà. Et tout ce qui est en rapport avec la science, c'est beaucoup de choses d'apparence. Vous savez, ces gens de Téblir, il ne faut pas croire que c'est des gens qui sortent de nulle part. Il faut prendre en considération l'histoire. À l'époque, par exemple, de l'imam Ghazali, les gens, ils avaient les ilms, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qu'ils en faisaient? C'était que yani, ils brandissaient leur tezkiya et leur ijaza comme des trophées. Et il y avait beaucoup de concurrence entre les gens, beaucoup de jalousie. Certains disent que les gens aussi étaient jaloux d'Ibn Taymiyyah, parce que je le précise, c'était un grand alim au niveau du ilm. Il avait, jusqu'à ce qu'il ait ses 40 ans, parce qu'il est très jeune, il était très intelligent et il avait beaucoup de ilm. Donc il se peut aussi, c'est une interprétation, que le fait qu'on l'ait mis en prison, c'est que les gens aussi étaient jaloux de lui, parce que très jeune, il dépassait tout le monde. D'accord? C'est une interprétation qu'on peut donner. Mais toujours est-il que il faut juger ses enseignements. Et moi, j'ai posé la question, d'où a-t-il pris ces enseignements par lesquels il contredit les gens, et même les Hanabila. Mais tout ça, on en reparlera. Donc, ce sont des apparences. Et même Razali, à cette époque, même lui, rahimahullah, il a dit, si, yani, c'est connu son histoire, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est qu'il a dit, même moi, j'ai failli être dans cette ostentation. C'est pour ça qu'il a quitté tout ça et il est parti chez les soufis pour aller pour purifier son âme. Sinon, il aurait été dans la perdition, comme il le dit lui-même. Il a écrit son livre, Le sauvetage de l'égarement, Al-Munqiz min ad-dalala. Il raconte cette histoire. D'accord. Donc, avoir le ilm sans avoir la tezkiya, c'est très dangereux. Je pense que ça, c'est clair. Autre chose, donc je disais que déjà, le ilm, des fois, c'est des choses apparentes. Les gens, ils veulent des choses apparentes. Tu es parti en khuruj, tu as appris quoi? Donc, il faut que ça se voit, il faut que j'ai plus de sourates, plus de hadiths, plus de ijaza. Et c'est là que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non. Et puis, est-ce que tout le monde est censé être savant? De quelle science on parle? D'accord. Tous les savants, ce que je dis, ce sont des évidences. Le ilm, il y a le ilm obligatoire et le ilm qui est fard kifaya. Que ce soit au niveau de la aqida et que ce soit au niveau des pratiques. D'ailleurs, vous reprochez aux gens de Téblir de ne pas chercher les ilm, alors que vous dites que les gens de Téblir sont des Asha'ira Maturidiyya. C'est même Asha'ira ou Maturidiyya qui impose, selon certains avis, à chaque musulman de connaître Allah Azzawajal avec les dalils. Que celui qui ne connaît pas Allah Azzawajal et qui ne sait pas prouver l'existence d'Allah Azzawajal avec ses attributs, avec dalil, alors il n'est pas croyant, selon certains avis. Et vous leur reprochez cela. Vous dites non, pas besoin d'avoir tous ces dalils. On connaît Allah Azzawajal avec la fitra, avec la sainte nature. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez en fait? Qu'est-ce qu'on est censé apprendre que chaque musulman ne connaît pas au niveau de son tawhid, de sa aqidah. Mais ça, on en parlera plus tard, de reprocher au Téblir de ne pas enseigner, comment dirais-je, la vraie aqidah, que seulement rububiyya. Et que ça, ce serait le tawhid des mouchriquins, selon ce que vous dites. Ça encore. Écoutez-moi ça. Alors que Ibrahim alayhi salam, il a dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Donc cette da'wa-là, elle n'était pas bonne. Mon Seigneur est celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Par contre, si ces gens-là, ils disent ça et qu'ils adorent autre qu'Allah, là, c'est un problème. Est-ce que les Tablighs adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Bon. Ensuite, donc, c'est ça. Et au niveau des pratiques, au niveau du fiqh des pratiques, eh bien, aussi pareil, il y a des sciences obligatoires et des sciences qui sont pas obligatoires pour tout le monde. Et les sciences obligatoires, c'est de connaître, ce qui est obligatoire, c'est de connaître c'est quoi, par exemple, les choses qui sont liées au comportement, dans ton fiqh, bien sûr, et dans ton comportement. Donc, ce qu'on apprend dans Riyad Salihin, la générosité, la patience, toutes ces choses-là, ça s'apprend. C'est Kutub al-Akhlaq, c'est obligatoire d'apprendre ça pour le musulman. C'est quoi la patience? C'est quoi la générosité? C'est quoi la paresse? Et toutes ces choses-là, c'est obligatoire pour tout musulman de connaître ça. Ce qu'il y a dans le début de l'Akhdari. D'accord? Et d'ailleurs, sur ma chaîne Instagram,
il y a disponible tout le livre du livre qu'on s'appelle Ta'lim al-Muta'allim, de, je me rappelle d'ailleurs son nom, Zarnouji, rahimahullah, qui disait que, d'ailleurs, c'est ce qu'on répète souvent dans le Tabligh, al-ilm huwa ilm al-hal. Comme il disait l'imam Malik, ce dont on a besoin tous les jours. La science, c'est la science de l'instant. La science de l'instant. Wa khairul amal hifdhul hal. Et la meilleure action, c'est de préserver ce hal, c'est-à-dire cette chose de l'instant qui était obligatoire à l'instant T, il faut la pratiquer. Donc la meilleure science, c'est de savoir ce que Allah veut de toi là, maintenant, tout de suite, en fonction de ce que tu fais. Si tu te maries, tu dois connaître le mariage. Si tu pries, tu dois connaître la prière. Et si t'arrive un problème, tu dois savoir c'est quoi la patience. Et hifdhul hal, c'est la meilleure action. Ça revient à ce que l'imam Malik, ce qu'on a cité sur l'imam Malik. Donc, aussi, il y a un point aussi que je voulais citer, c'est que au niveau des pseudo-salafis, il y a un cheikh, donc là c'est un cheikh arabophone, qui a tapé la sonnette d'alarme en disant attention, nous les gens du manhaj salafi, à force de ne pas sérieusement apprendre tous les ulum ou sous le fiqh sérieusement, même ilm al-mantiq, parce que l'imam Ibn Taymiyyah, il a parlé de ces sujets-là, de ilm al-kalam. Lui, il a utilisé ilm al-kalam dans son livre Tadmouriya, etc., pour essayer de réfuter les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a Ash'arira. Et il était en train de dire en substance, ce cheikh-là, qu'à force de ne pas enseigner les ulum, les gens ils vont chercher le ilm chez les Ash'arira et ils vont rester là-bas. Parce que beaucoup de gens pseudo-salafis partent vers les Ash'arira. Moi, je tiens à préciser que je n'ai jamais été salafi. Depuis que je suis rentré dans l'islam avec les Tablighs, je suis en guerre, entre guillemets, contre ces gens salafis qui nous empêchent de faire notre travail. D'accord ? Je n'ai jamais été salafi. Après, bien sûr, j'ai été influencé parce qu'il n'y avait que ça de disponible. Mais bon, on peut dire que j'ai été salafi, mais vraiment légèrement. D'accord ? Mais voilà, quand tu trouves le ilm, et puis voilà, on en reparlera, tous les ulum, que ce soit du Coran et des hadiths et tous les ulum, bon, on sait que la plupart ce sont des ash'arira, même si les frères sont un peu de mauvaise foi, ils ne veulent pas reconnaître que c'est le cas. En tout cas, ce cheikh, il disait que si on n'apprend pas sérieusement les ulum, même les sciences de langue arabe, la science de balara, na'am, toutes ces sciences-là, si on ne les étudie pas, les gens ils vont les chercher ailleurs. Et après, lorsqu'ils vont les trouver ailleurs, ils vont rester là-bas. Ensuite, aussi, la science, il faut la respecter. Nous tous, la plupart, on est rentrés dans le din à 20 ans, 25 ans, 30 ans, après avoir grandi dans le jahiliya, dans les ténèbres. Et du jour au lendemain, on voudrait devenir un alim. Et est-ce que c'est demander à tout le monde d'être un alim? Non. Il y a aussi un autre point, c'est que le mot da'wa, il n'a pas le même sens chez les savants, les gens d'Arabie, etc. Lorsqu'ils disent le mot da'wa, ça veut dire enseigner le ilm, faire des fatwas, répondre aux questions, etc. Alors que le mot da'wa, chez les Tébir, ce n'est pas la même chose. C'est que tu appelles les gens aux choses que tout le monde connaît. D'accord ? Tu les encourages à revenir vers les obligations, à revenir vers la pratique de dîn, etc. Je vais citer comme exemple de ça. Donc voilà, donc faut bien comprendre que faire da'wa, ça ne veut pas dire faire fatwa. Là, le ilm, ça s'apprend avec les ulama, ça c'est clair. Mais là, on s'encourage pour le ilm obligatoire pour tout le monde. Déjà de faire la prière et d'avoir les comportements de din, de connaître le minimum de sa aqidah, ça veut dire connaître que Allah Azza wa Jalla existe. Il y a plein de choses que je pourrais dire. Là, j'ai commencé là, je suis déjà à 20 minutes, donc je vais abréger. Euh, Quand Allah Azza wa Jalla nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah, l'imam Suyuti et les mufassirin, ils expliquent que l'ilm ici, c'est uthbut, sois ferme dans ta connaissance et ta pratique de la ilaha illallah. Ça ne veut pas dire connaître usul thalatha ou même les livres de Ash'arira, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas d'Ash'ari, il n'y avait pas de Hanbali, il n'y avait pas de Salafi, il n'y avait pas Ibn Taymiyyah, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait que le Coran et les hadiths. D'accord? Donc, fa'alam annahu la ilaha illallah, c'est que tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala et pratiquer et vivre selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle uluhiyya, c'est-à-dire que tu pratiques
et tu demandes à Allah Azza wa Jal toutes choses. Et ça, les Téblirs le pratiquent de manière tout à fait correcte. Des gens qui ont confiance. On nous apprend même que même si tu demandes, vous savez très bien, que même pour demander du sel, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le savez. Ceux qui connaissent les Téblirs, ils savent qu'ils sont comme ça. Alors comment vous pouvez après ça les traiter de mouchriks? Donc après, on va terminer avec un exemple pour montrer que même avec peu de ilm, on peut, peu de ilm, enfin peu entre guillemets, si on comprend c'est quoi le ilm, d'accord? Le ilm, c'est pas d'avoir des connaissances dans la tête, le ilm, c'est une pratique. Allah il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seul parmi Seuls craignent Allah parmi ses serviteurs, les savants. Donc, être un savant, c'est avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de versets sur cela. D'accord? Plein de versets sur cela, comme Allah dit, ceux qui prient la nuit et qui espèrent en Allah et qui craignent en Allah. Et ensuite, Allah à la fin nous dit ces gens-là, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ces gens-là, c'est ceux qu'Allah il a décrit. Amman huwa qanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Je vais me tromper un peu dans les versets, qu'Allah me pardonne. Mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui sont la nuit prosternés et debout, tantôt prosternés, tantôt debout, ils espèrent en Allah, ils craignent en Allah. Ensuite, Allah nous dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et ensuite, Allah il nous dit seuls les patients obtiennent leur récompense sans compter. Donc, la patience, savoir c'est quoi la patience, faire qiyam layl, c'est ça, les ulama. Ensuite, donc pour donner des exemples, les djinns, est-ce qu'ils ont eu besoin d'apprendre 10 ans pour aller vers leur peuple et faire da'wah? Allah nous dit وإذ بعثنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. Lorsque Allah cite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas au courant, un groupe de djinns est venu, ils ont entendu le prophète alayhi wa sallam réciter le Coran. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit Ansitu, taisez-vous, écoutez. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam a terminé de réciter, ils sont tout de suite allés partis avertir leur peuple. Donc, il leur a suffi d'écouter quelques versets du Coran pour aller vers leur peuple et les avertir. Comme le prophète alayhi wa sallam nous a dit, Balliru anni walau aya. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ô mon peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moussa alayhi wa sallam qui guide vers la vérité et vers un chemin droit. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ô mon peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah Azza wa Jal et Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous sauvera d'un châtiment douloureux. Est-ce que ce sont des paroles compliquées? Obéis à Allah, comme ça tu éviteras un châtiment douloureux. Le contenu du adhan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayya ala salah, hayya ala falah. C'est ça la da'wa. Da'wa tam, la da'wa complète. Et pareil, la sourate Jinn, Allah Azza wa Jal nous relate قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté le Coran. Ils ont dit nous avons écouté un Coran étonnant. Et toute la sourate Jinn, 2 pages, nous cite les paroles des djinns. Et je mets au défi même les pseudo-salafis qui prétendent apprendre le ilm de réciter la sourate Jinn sans faire de faute, parce que c'est une sourate qui est compliquée à mémoriser.
Et pareil, Abu Bakr Siddiq, l'exemple qu'on donne tout le temps, au début de l'islam, les premiers jours, il a ramené trois, quatre personnes, dont Othman ibn Affan. Mais qu'est-ce qu'il avait appris pour pouvoir ramener les gens vers l'islam? Et pour terminer, le frère, Mohamed Lamine, qui est dans le même cas que moi, en fait, qui a été, dont la cause de conversion était les gens de Téblir, comme beaucoup de gens dans le monde, euh, ont été la cause de sa guidée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alors, est-ce que cette parole-là, c'est du shirk, hein? Puisque vous aimez bien, les gens aiment bien traiter les gens de shirk facilement, hein, pour plusieurs autres sujets dont on reparlera plus tard. Si tu dis pas à la personne Jazakallahu khayran, shukran lak, merci à toi d'avoir été la cause de ma guidée. Si tu ne fais pas ça, tu sais que tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, lorsque j'ai dit, j'en ai eu des problèmes à cause du fait que je sois téblir, j'en ai eu des problèmes, j'en ai eu des problèmes. J'en ai perdu des amis. Non, je ne peux pas appeler des amis. Et quand j'étais imam, je me rappelle, c'était en 2009, dans la ville de Méru, j'avais parlé sur le minbar du Tablir, donc ça m'avait pas mal de problèmes. Et quand je disais qu'ils ont été la cause de ma guidée, il dit non, comme ça. Hein, bon, après, on va me dire que c'est un ignorant, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il n'a même pas une bonne aqida, parce que c'est Allah qui guide. Regardez la mauvaise foi. Regardez la mauvaise foi, regardez l'ingratitude. D'accord? Non, 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 c'est Allah qui guide. C'est pas les gens de Téblir qui t'ont guidé, c'est Allah qui t'a guidé. Le prophète, ça nous dit, Man la yashkurin nas, la yashkurillah. D'accord? Donc, tu aurais voulu quoi que, en fait, là maintenant, vous voulez mettre en garde contre les Téblirs, vous voulez plus, nous, on a été guidés, toi, tu as été guidé, et tu veux pas qu'ils aillent guider d'autres personnes. Non, tu veux qu'ils restent chez eux à faire je ne sais quoi. Et tu veux pas qu'ils aillent guider d'autres personnes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est une chose. Voilà, et j'en ai terminé. Donc, il faut être reconnaissant, d'accord? Et une chose qui ramène les gens vers l'islam, qui est le plus grand bienfait qu'une personne peut avoir dans ce monde-là, même quelqu'un, même sans parler de ilm, est-ce que tu penses qu'Allah Azzawajal utilise des innovateurs pour ramener des gens des ténèbres vers la lumière par centaines et par milliers par le monde? Non. Pour terminer, il a dit une parole. Alors, il y a deux choses aussi. C'est qu'il dit c'est pas en lisant Bukhari et Muslim que on va avoir l'iman, etc., etc. Mais cette parole, il faut bien la comprendre quand ils disent ça. C'est comme on a dit tout à l'heure. D'abord, le but, c'est l'iman. Mais celui qui maîtrise Bukhari et Muslim sans l'iman, il va utiliser ce ilm-là pour faire des problèmes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'héritage maudit, malheureusement, parce que blague à part, c'est un sujet sérieux. Traiter les gens d'innovateurs, traiter les gens de mouchriquines à tout va, ça aussi, c'est pas un jeu, d'accord? Et l'imam Nawawi, il a dit, pour expliquer le hadith qui dit que celui qui traite son frère de mécréant, eh ben, cette parole va tomber sur l'un des deux. L'imam Nawawi, il a dit que, en fait, à force de traiter les gens de mouchrik, ce qui se passe, c'est que toi-même, Allah Azza wa Jal, il va t'égarer et tu vas finir dans le coufre. Et franchement, on le voit. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente. Les gens qui ont cette méthodologie, ceux qui sont intelligents et qui commencent à se poser des questions, soit ils sortent de ce manhaj, soit il y en a beaucoup qui délaissent le din, et ça, on l'a tous vu. On l'a tous vu. D'accord? Et ça aussi, c'était un point que je voulais citer. Et dernière chose, par rapport à ce qu'il a dit, c'est que des fois, quand les gens veulent aller apprendre la science, eh ben, les frères les découragent. Ça, c'est une réalité. Mais ça, il faut comprendre que déjà, c'est surtout les machères de France, il faut le dire, parce que chacun enseigne en fonction de ce que il a. Nos machères de France, qu'Allah les protège, Cheikh Younous, Cheikh Najib, Cheikh Idriss, par Cheikh Adam qui, lui, il insiste beaucoup sur les ilm, Cheikh Garmaj, rahimahumullah, Jami'an, Cheikh Wissam, tous ces chouyours-là, ce pas des gens qui
qui sont des ulama, ils sont venus de Tunisie, et de ces des pays-là, on connaît leur histoire, bien qu'il faut savoir que, vous savez, le Cheikh Ammami, rahimahullah, ben lui, il avait une vision de Téblir qui était différente. Lui, il voulait le Téblir avec les ilm. Et il y avait eu une scission déjà à la base entre Cheikh Younes et tout ce qu'on connaît, et Cheikh Ammami qui était resté à Masjid Omar et qui avait fait justement l'école du château. Parce que pour lui, le Téblir, il fallait mettre le ilm avec. Et normalement, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans des sujets qui ne concernent pas les gens, mais des fois, même les machères de l'Inde et du Pakistan, des fois, ils ont voulu un petit peu aux machères de France de dire mais pourquoi? Nous, on a l'argent, dites-nous où est-ce qu'on construit l'école, on l'a fait. Mais eux, ils préféraient les chouïrs de France, continuer plus dans la purification. Mais c'est défendable, cet avis. Ils connaissent les gens de France, ils savent d'où on sort. Donc, ils se disent que pour l'instant, les rythmes, ils ne sont pas prêts. Et pour terminer, pour corroborer cela, une parole que je n'avais pas citée, il y avait des salafs que quand quelqu'un venait chez eux pour apprendre, ils les testaient pendant des mois, voire des années, avant d'être sûrs de leur intention, avant de leur apprendre le ilm. Avant de leur apprendre le ilm. Parce que, encore une fois, lorsqu'on donne du ilm à des personnes qui n'ont pas une bonne purification de leur âme, eh ben, ça fait des catastrophes. Donc voilà, j'en ai fini. J'ai été hyper long. Désolé. Il y avait encore pas mal de choses à dire par rapport à ce sujet du ilm, mais ici, c'est tout un livre ici qui traite uniquement de ce sujet-là. Mafhoum al-ilm, c'est quoi le ilm? Et en substance, j'ai un peu résumé le contenu de ce livre-là, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est le ilm en réalité? J'ai résumé un petit peu tout ça. Donc, lorsqu'on aura fini le premier tome, je pense que ce tome-là sera très bénéfique. Comprendre c'est quoi le ilm, parce qu'on en a tous besoin. Et j'invite aussi les frères et les sœurs à regarder le livre qu'on a terminé d'expliquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ta'lim al-Muta'allim wa Turuq al-Ta'allum, ce livre hyper important qui montre deux choses. Et là, je termine, qui montre que ça, c'était au 6e siècle de l'Hégire, il y a 600 ans, 700 ans. D'accord? Vers l'an 1300 de notre ère. Il remarquait que les savants, ceux qui cherchaient la science, avaient deux problèmes. Le premier problème, c'est que les gens prétendent vouloir apprendre la science, mais il n'y a rien qui rentre dans leur tête. Parce que la méthode purement mécanique n'est pas bonne. La méthode d'apprentissage n'est pas bonne. Et de deux, les gens prétendent apprendre la science, mais ils n'ont pas le comportement qui va avec. Où est le problème? Ils n'ont pas le comportement. Donc, c'est pour traiter de ces deux problèmes, eh bien, il a écrit ce livre-là qui est hyper important. Et en vérité, lorsqu'on regarde ce livre, on voit que les gens de Téblir sont beaucoup inspirés de ces enseignements-là. Et au niveau du soufisme qu'il y a dans Téblir, donc ça, c'est un autre sujet que je traiterai après. De toute façon, on ne doit pas en avoir honte, bien au contraire. C'est tout à leur honneur d'être des soufis, mais c'est-à-dire les chouyours, Mohamed Elias et les chouyours d'Inde, de Pakistan sont des soufis et c'est tout à leur honneur. Et c'est ça le ruh, c'est ça l'âme du ilm. Donc voilà, on en a terminé. Donc moi, j'ai pris l'engagement envers moi-même qu'Allah Azza wa Jalla me facilite de défendre les gens de Téblir, vu que personne ne le fait, mais en vérité, ce n'est pas un but en soi. Et peut-être que je fais une erreur de donner ces réponses-là. Parce que la sunna et la vraie compréhension, c'est de dire que, en général, les gens, lorsqu'ils veulent soi-disant faire des polémiques scientifiques, en vérité, il n'y a rien de scientifique dedans. Comme lui-même Razali, il a dit, la plupart des gens qui veulent faire des débats théologiques ou des débats tout court, en général, ils ne cherchent que, ça ramène plein de problèmes. Ça ramène plein de problèmes, plein de maladies dans le cœur. Comme on a cité dans le livre Ta'lim al-Muta'allim, on ne fait pas de débat scientifique qu'avec des personnes qui sont normaux dans leur tête. Salim al-Taba. Et le frère Mohamed Certain, Mohamed Certain, c'est un autre. Mohamed Sincère, mon frère Mohamed Lamine, moi je sais qu'il fait partie des gens que lorsqu'on lui expose la vérité, il accepte. Je le connais. Alhamdoulilah, je sais qu'il est comme ça. Je ne dis pas ça pour l'influencer, mais qu'Allah Azza wa Jal protège ce frère et qu'Allah Azza wa Jal protège tous les musulmans et toutes les musulmanes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'aller vers sa satisfaction
avec le ilm et qui nous donne la force de pratiquer ces ilms. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa rashadan wa alhiqna bi'ibadika as-salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.